Amen. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Donc je voudrais vraiment encourager chaque personne pour dire que ce sont des hommes de la même nature que nous qui ont expérimenté ces choses. Alléluia. Et que si nous nous consacrons aussi, ils sont inspirés de qui? De Evan Roberts. Alléluia. Un jeune homme de 26 ans. On a déjà vu cela. Et ils ont dit qu'eux aussi vont vivre aussi les Pentecôtes. Et Dieu les a visités pleinement. Amen. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux t'inspirer de eux et de dire à Dieu que toi aussi, tu vas vivre aussi ta Pentecôte. La dernière fois, il a dit que Frank Batleman et Bohème ont dit que nous ne voulons plus vivre, mais c'est qu'Evan Roberts a vécu en 1900, combien là, il ne sait plus, avec au pays des Galles. Mais nous voulons vivre, nous aussi, notre propre Pentecôte. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la Pentecôte se renouvelle. La Pentecôte consiste à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, à chaque fois que le Saint-Esprit te remplit, tu vis une Pentecôte. Parce que la Pentecôte consiste à être visité pleinement du Saint-Esprit suivi du parler à langue. C'est tout. La Pentecôte chrétienne, disons. Parce qu'il y avait la Pentecôte juive qui existait, comme je le dis et je le répète toujours, qui était une fête qui était célébrée 50e jour après la Pâque. C'est pour ça que vous voyez que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il a dit au jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte existait d'abord. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien. Donc, la foi apostolique. La foi apostolique, nous tirons vers la fin de notre récit. Le véritable compte rendu du réveil fut diffusé à l'étranger à travers la foi apostolique, un journal que Sermon envoya gratuitement à quelques 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, il est distribué le journal La foi apostolique gratuitement. Et la foi apostolique était son journal à lui où il relatait les manifestations, les guérisons, les miracles, le baptême. C'est-à-dire tout ce qui était l'exercice au ministère. Tout ce qui s'est passé depuis cette date-là, il écrivait. Et c'était un journal qu'il publiait et il distribuait ça gratuitement. On ne payait pas. 50 000 personnes abonnées recevaient ce journal-là gratuitement. Bon, aujourd'hui, on va écrire un livre. On va le vendre. On le vend cher. Nos pères n'ont pas vendu les livres. Amen. On te dirait que il y a les taxes, il y a les imprimeurs, cela nécessite des moyens financiers, c'est la réalité. Mais à l'état là, quels sont prêts pour imprimer le journal? Il y avait imprimante aussi, non? Seulement que peut-être que les prix ne sont pas les mêmes. Mais je voulais dire qu'il y avait des personnes qui finançaient ce projet, c'est tout. Il y avait des personnes qui soutenaient son ministère, ils mettaient à la disposition des autres, comme, je peux dire, il peut prendre entre autres, cette personne qui nous envoie l'argent pour les vêtements de sainteté, et aussi pour les bibles gratuites qu'on donne aux gens aujourd'hui. Voilà, c'était une chose comme ça. Amen. Voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Jérima, il faut toujours noter ce qu'on va donner les bibles et puis les vêtements. Parce que c'est comme ça, eux, ils notaient aussi, ils ont eu 50 abonnés, 50 000 abonnés. Donc, peut-être qu'on va atteindre 50 000 personnes aussi un jour, on ne sait jamais. Pour distribution de Bibles et des vêtements de sainteté, on ne sait jamais. Le premier supplément du journal La foi apostolique imprimé en septembre 1906 décrivit de la façon suivante la première réunion. Les réunions commençaient environ 10 h du matin et ont du mal à finir avant 10 h du soir ou minuit. Ils commençaient à prier, les gens commençaient à prier à 10 h du matin jusqu'à avant 10 h du soir, avant 22 h ou minuit. À peine la prière finissait, mais ils ont du mal à finir. Tellement que la présence de Dieu est là, les gens ne sont pas partis chez eux. Waouh! Si ma fille, j'ai dit, elle va dire, ah, on a trop Dieu. Papa là-bas, il prêche trop beaucoup. Il faut qu'on retourne à la maison. Dis-moi, c'est pas ça? Hein? Ah, voilà, elle dit c'est ça même. Ah. Mais si tu étais là-bas, tu n'allais pas dire ça. Parce que quand le Saint-Esprit est dans un lieu et la gloire de Dieu est dans un lieu, tu ne te rends pas compte que le temps passe. Et tu n'as même pas envie de quitter. Tellement que c'est intéressant. Tu oublies le temps.
Voilà le véritable réveil spirituel, lorsqu'il se manifeste. Quand l'onction est quelque part, véritable onction est quelque part, on ne sent pas le temps passer, on ne veut pas que ça finisse. C'est tellement intéressant. On veut qu'on continue toujours. Que le nom de Dieu soit béni. Et quelques 2 ou 3 heures du matin, ça finit souvent depuis 10 heures du matin jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Ils sont là. Vous voyez? Parce que tant de gens sont en recherche et certains sont allongés par terre comme morts sous la puissance de Dieu. Ils sont morts comme sous la puissance de Dieu, ils sont morts. Les gens cherchent 3 fois à l'autel. Nous sommes incapables de dire combien de personnes ont été sauvées et baptisées du Saint-Esprit et guéries de toutes sortes de maladies. Beaucoup parlent dans de nouvelles langues et certains continuent leur chemin dans les champs de mission à l'étranger avec le don des langues. Un ivrogne fut pris de conviction dans une réunion de rue et leva la main pour recevoir la prière. Ils ont prié pour que le démon de l'alcoolisme soit chassé et le lien parti. Il vint à la réunion et fut sauvé, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Et 3 jours plus tard, il parlait en langue et louait Dieu pour la Pentecôte. Il se reconnaît à peine. Un ivrogne. Vous voyez des merveilles. Vous voyez comment le Saint-Esprit se manifestait. Nous ne combattons ni les hommes, ni les églises, mais cherchons à remplacer les formes et les credos morts et le fanatisme sauvage par un christianisme vivant et pratique. Amour, foi, unité sont nos mots d'ordre et victoire par le sang de l'expiation, notre cri de bataille. Alléluia. C'est l'onction de Dieu